Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore un bras de fer judiciaire entre le port autonome de Douala et DIT, filiale de Bolloré, pour la gestion du terminal à conteneurs sur la plateforme portuaire dans la capitale économique du Cameroun. Après la contestation de la suspension de la régie du terminal à conteneurs, le port autonome de Douala peut-il assurer l'exploitation du dit terminal et également améliorer la qualité du service public attendu par les acteurs portuaires? C'est l'enquête du 20h à suivre en ouverture de ce journal. Avec un taux de croissance projeté à 4%, le Cameroun peut-il atteindre l'émergence économique en 2035? Des économistes sont moins sûrs et moins optimistes que le chef de l'État. Ils estiment qu'il faut au moins 8 à 9% de taux de croissance par an pendant une dizaine d'années pour se mettre sur les rails de l'émergence. Vous les écouterez, décoder les attentes des populations, également le discours et le point économique du discours du chef de l'État durant la soirée du 31 décembre en 2019, et les populations qui sont loin d'être rassurées elles aussi après les propos du président de la République concernant un Cameroun nouveau qui selon lui est né cette année 2020. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le feuilleton judiciaire se poursuit, ce bras de fer entre le port autonome de Douala et DIT, filiale de Bolloré, après l'annonce, la décision du tribunal administratif du littoral portant suspension de la régie du terminal à conteneurs. Le port autonome Douala vient de se pourvoir à la chambre administrative de la Cour suprême. Et ce matin, les hauts responsables du port, à savoir le président du conseil d'administration, le directeur général du port et le directeur général des douanes, sont allés toucher du doigt la première journée de la régie du terminal à conteneurs. Le port peut-il assurer l'exploitation de ce terminal à conteneurs aujourd'hui au centre d'une violente bataille juridique entre DIT, filiale de Bolloré, et le port autonome de Douala? Il manque de réponse avec Donald Brice Kamgan. Première journée de service à l'ère de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le président du conseil d'administration, le directeur général du PAD, qu'accompagne le directeur général des douanes, font la descente afin d'évaluer la réalité de la transition. Pour cette première journée, 3 navires accostent. Leur gestion est assurée électroniquement, explique le port, tout comme les procédures de paiement des factures. Le navire s'annonce, on le capte électroniquement, on lui donne un poste à quai, on saisit ces documents en ligne. Il n'est plus question de venir écrire sur un tableau à la craie blanche avec toutes les pertes de temps que cela comporte. Pour le top management du PAD et son partenaire les douanes, dont les 2 logiciels respectifs Nevis et Sidonia fonctionnent en intelligence, l'entrée en service de la RTC est un franc succès. C'était important pour nous de savoir que les Camerounais seront toujours servis avec les produits d'importation et qu'il n'y aura pas pénurie de quoi que ce soit. Et vous-même, vous voyez qu'on est en train de décharger les bateaux, et tous les 3 bateaux qui sont containerisés aujourd'hui seront déchargés. Donc je pourrais vous rassurer, et les conteneurs sont en train d'être sortis aussi du port. Ils sont en train de stocker, donc c'est les 3 activités: décharger un bateau, stocker les conteneurs et les faire sortir après les formalités de douane. Avec CAMSIS qu'on va lancer dans quelques jours, ça sera encore plus rapide. Donc je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de retard. Donc vous avez même vu, après le déchargement, il y a le scanning. Après le scanning, c'est la sortie. En décidant de créer une régie pour la gestion de son terminal, le port autonome de Douala a nourri quelques inquiétudes chez certains qui questionnent son niveau de préparation et sa capacité à prendre le relais à la suite de DIT. Non, il n'y a pas d'inquiétude parce que nous avons du personnel. Le même personnel qui va passer de DIT à la régie. Et même si en dehors de ce personnel, nous avons encore des dockers compétents. Donnez le temps à cette équipe. Moi, je donne du temps à partir dans 3 mois. Et j'espère surtout que le partenaire, c'est ça qu'on appelle partenaire, va jouer franc jeu. C'est-à-dire nos amis de DIT, au lieu de dissimuler les informations, de cacher les informations, vont se mettre à la disposition des Camerounais. Mais DIT du groupe Bolloré trouve illégale la création d'une régie interne par le PAD
Avançant que le processus de recrutement d'un concessionnaire n'est pas infructueux mais suspendu par la justice, le concessionnaire arrivant en fin de contrat le 31 décembre dernier a opposé de la résistance le jour de la transition. Il vient d'obtenir du tribunal administratif de Douala l'annulation de l'acte de mise en place de la structure que le PAD dit obéir au décret de janvier 2019 reformant le port. La même administration estime que le service public doit être assuré au terminal. En reprenant les activités du terminal à conteneurs le 31 décembre dernier, le port autonome de Douala a également réquisitionné les ressources humaines et matérielles de DIT. Là aussi, le groupe Bolloré conteste la décision et annonce des plaintes dans les juridictions nationales et internationales. Et je vous le disais, le port autonome de Douala qui s'est pourvu en cassation à la chambre administrative de la Cour suprême pour contester la décision judiciaire, décision de justice portant suspension de la régie du terminal à conteneurs au port autonome de Douala. Dans ce chapitre économie, l'optimisme du chef de l'État dans son discours du 31 décembre 2019 laisse perplexes certains économistes alors que le président de la République projette un taux de croissance de 4% et affirme que le Cameroun reste sur les rails de l'émergence. Des économistes n'y croient pas vraiment. Selon les indicateurs internationaux, il faut environ 8 à 9% de taux de croissance chaque année durant au moins une dizaine d'années pour espérer que cette croissance soit inclusive, pour améliorer les conditions de vie des populations, créer des emplois et booster également la croissance. Des analystes économistes qui critiquent et évaluent les réformes et les politique économique fixée dans le discours du chef de l'État le 31 décembre 2019. Ils réagissent dans ce reportage que signent Dallas Kana et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le chômage, le sous-emploi, la difficulté pour plusieurs familles camerounaises de se nourrir au quotidien, faute de moyens, alors que beaucoup perdent espoir. Paul Biya se veut quant à lui optimiste. Lors de son discours à la nation le 31 décembre, le chef de l'État a affirmé qu'il y a des raisons de se satisfaire de la croissance économique du Cameroun. En ce qui concerne la croissance de notre économie, je crois pouvoir dire qu'elle évolue de façon plutôt satisfaisante, même si elle reste contrarié par, entre autres, un contexte international incertain. Notre croissance a repris. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus. Notre dette publique reste soutenable. S'il ne refute pas cet optimisme du chef de l'État, l'économiste Martin Ngwazing affirme que de là à l'assurance, le chemin est encore long. Pour que la croissance puisse avoir un impact sur l'emploi, donc sur le chômage, donc sur la pauvreté, il faut que ça soit au moins 3 fois la croissance de la démographie. Elle est de 2. Vous voyez que si on fait 2, et on multiplie par le nombre de temps, ça va faire dans les 8 ou 9% de croissance. Donc réellement, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire si nous arrivons à réinvestir massivement dans l'agro-pastoral. Nous pouvons le faire si, effectivement, nous sommes capables de lutter contre la corruption. Ça veut dire que nos chiffres ne sont pas bons. Récemment présenté devant l'Assemblée nationale, le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2020 repose sur une hypothèse de croissance de 4%. Paul Biya affirme que cela devrait permettre au Cameroun de rester sur la trajectoire de l'accès à l'émergence en 2035. De l'avis de l'économiste, la situation sociopolitique délétère dans certaines régions du Cameroun se pose en obstacle à cette volonté. Est-ce que l'avenir nous permet d'être optimistes ? D'abord, nous pensons que les bases de la croissance du Cameroun sont assez faibles, notamment parce que notre croissance dépend beaucoup plus de ce qui se passe dans la valeur, les cours des matières premières, notamment le pétrole, le gaz et tout le reste. Et en même temps, nous savons que le Cameroun est un pays agricole. Notre produit intérieur brut est naturellement à hauteur de plus de 80%. Donc ça veut dire que quand l'agriculture ne marche pas, c'est notre économie qui ne marche pas. Et vous savez très bien que les problèmes concernant le nord-ouest et le sud-ouest impactent de façon considérable sur la production agricole. L'économiste Martin Ngwazing relève également des omissions dans le volet économique du discours du chef de l'État. Il n'a pas parlé de l'énergie, alors que nous savons que nous devons sortir. Nous devons être exportateurs d'énergie à hauteur de 1300 mégawatts.
le Cameroun doit être capable d'exporter. Donc moi, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui très important. On a pratiquement vécu les fêtes de fin d'année avec des coupures. Pour qu'on soit industrialisé, c'est un défi majeur. Et puis j'ai aussi été un peu surpris qu'il n'insiste pas sur la corruption parce que c'est un combat qu'on doit faire tous les jours. L'année 2020 qui démarre fera elle aussi l'objet d'évaluation dans l'espoir de voir les conditions de vie des Camerounais s'améliorer. Un gardien des traditions est sorti de sa réserve pour interpeller les Camerounais sur l'attitude adoptée durant l'année 2020 après avoir constaté l'arrogance de certains leaders politiques et dirigeants du Cameroun. Sa Majesté Sékou Jean Rameau, roi des Bamenju, a publié sur son compte officiel Facebook ce qu'il souhaite du Cameroun, évoquant à la fois l'attitude des hommes politiques engagés dans des batailles égoïstes, mais également l'enjeu pour lui de réformer le Cameroun en prenant en compte l'intérêt général et en pensant aux générations futures. Évocation de cette sortie du roi des Bamenju dans ce reportage que signe Kediara. Voilà, je suis de deux cultures. Sa Majesté Sékou, le roi de Bamenju, fait de nouveau parler de lui. Dans une sortie très remarquée et fortement plébiscitée sur sa page Facebook, son message pour le nouvel an adressé aux Camerounais interpelle, un message intitulé « Le Cameroun que je souhaite pour 2020 ». Un Cameroun où les uns ne vont pas manger et essuyer les mains sur la tête des autres. Un Cameroun où on ne creuse plus le bas-fond pour remplir la colline. Un Cameroun où quelques privilégiés ne vont plus continuer à nourrir leurs chiens à 300 000 francs CFA par jour, pendant que les paisibles citoyens meurent de famine et sont incapables de se soigner. Dans son message, le chef supérieur du peuple Bamenju revient également sur son souhait de voir un pays dans lequel la justice est appliquée de façon équitable, un pays où les citoyens peuvent vivre sans tenir compte de leur appartenance ethnique, mais surtout un pays au sein duquel les dirigeants font preuve de conscience. Des sujets tels que la crise anglophone sont également abordés dans ce message de fin d'année où le chef traditionnel use de méthodes pour en parler. Un Cameroun où le père ne faute plus l'enfant juste parce qu'il a pleuré, qu'on n'a pas donné sa part de nourriture, mais l'écoute et lui fait la promesse qu'au prochain repas, on va recommencer le partage par lui. Un Cameroun où les enfants n'ont plus besoin de porter les armes ou user de la violence pour se faire entendre, quelle que soit la situation. Le rôle des gardiens de la tradition qui délaissent leur chefferie au profit de la politique leur est rappelé. Sa Majesté Sékou conclut son message par un appel à la tolérance et à la réconciliation, en rappelant notamment que la douleur peut être le carburant d'une vie meilleure à condition de nourrir des intentions positives. Restons sur les réseaux sociaux où de nombreux Camerounais ont réagi au discours du chef de l'État le 31 décembre 2019. D'aucuns ont capté quelques-uns de ses propos, notamment là où il tense une minorité de la diaspora camerounaise qui se comporte, selon le chef de l'État, contre les institutions et ceux qui les incarnent. Et également, les Camerounais ont déploré le fait qu'il n'y a eu aucune grande annonce et aucune réforme majeure permettant aux Camerounais de fonder leur espoir en un avenir meilleur. Par contre, certains Camerounais proches du parti au pouvoir ont salué le discours du président de la République, des réactions captées dans ce reportage que signent Séverin Tchouban et Gladys City. Le programme économique. Analyse, critique, commentaires, le discours du président de la République à la nation a été passé au peigne fin par les Camerounais. Chacun, selon la séquence qui a attiré son attention, n'a pas manqué de faire un post. Sur les législatives et municipales du 9 février, plusieurs ont repris pour s'en féliciter les propos du chef de l'État quant à la tenue de ce double scrutin. Marianne Simone Canet écrit « Ce ne sont ni les réseaux sociaux, ni les manifestations illégales, les violences, les attaques personnelles qui changeront le résultat d'une élection. Il y aura élections municipales et législatives au Cameroun le 9 février, précisent certains internautes en reprenant les propos du chef de l'État sur le renforcement de la sécurité en vue de garantir la tenue de ces élections. D'autres, à l'instar de cet internaute, ont salué le discours du président de la République qui, selon lui, était clair, direct et imagé. Cependant, il y a aussi
ceux qui sont restés sur leur faim après l'adresse à la nation du chef de l'État? C'est une interrogation pour Florent Germain, qui se demande si le président de la République parlait réellement du Cameroun dans son discours. De l'avis de Maître Yannick Djemeni, le chef de l'État, au lieu de s'adresser à la nation camerounaise, s'est plutôt adressé à son adversaire politique. Au lieu de répondre aux aspirations du peuple, il a fait la politique de l'esquive. Au lieu de dire aux Camerounais où sont passés les 500 000 emplois annoncés l'année dernière, il estime que le chef de l'État a distrait, comme d'habitude, le peuple avec des remerciements à l'endroit du FMI et autres. Un internaute dans son post marque sa déception en ces termes. Tout un discours dans lequel on vante les progrès économiques sans brandir la moindre donnée. Allant dans le même sens, cet autre estime que le président de la République a tout dit aux Camerounais, sauf la vérité sur les réalités économiques que traverse le pays en ce moment. Il écrit « Un pays qui se porte bien n'a pas de coupure de courant généralisée, coupure d'eau, des morts sur les routes nationales. » Entre ces divergences de point de vue, Maître Akeremouna, lui, invite les Camerounais à réaliser et apprécier la place de chacun dans notre nation. Selon lui, la seule façon de montrer que nous avons appris de la souffrance, de la destruction, des blessures, de la mort et de nombreux autres sacrifices est en réaffirmant le principe de choisir le chemin de la paix. Dans le Cameroun profond, comment réagissent les populations après le message du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2019? Beaucoup de déceptions se dessinent sur les visages des Camerounais. D'autres font de leur espoir en l'attitude du chef de l'État, chef des armées qui a réitéré sa détermination à lutter contre le grand banditisme et la criminalité dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, exhortant les Camerounais à exprimer leur droit de vote le 9 février prochain. Réaction des Camerounais dans ce reportage que signent Jacquino Molon et Michel Ngachou. Le traditionnel discours bilan 2019 et perspective 2020 du chef de l'État de cette fin d'année 2019 a laissé indifférentes les populations de l'arrière-pays du Cameroun qui pour beaucoup ne s'y sont pas reconnus au vu des défis majeurs que chacun caresse. Le président disait un terme qui ne m'a pas plu, le mot combattre. Quand le président a dit que ceux qui n'ont pas déposé les armes, nous allons les combattre. Parce que quand on est face à une situation de violence, on ne répond pas par la violence. On répond par un discours d'apaisement, on calme le cœur. Avec tous les trucs qu'on a fait à Yaoundé, que nous on regardait à la télé, on comprend du tout que la décentralisation est en cours. Ça nous étonne encore seulement que nous savions que la décentralisation devait être aujourd'hui. Mais comme on nous dit encore que c'est en cours, comment? On n'attendait pas cela. Bon, quand il dit qu'on va combattre, hein, ça ne peut pas calmer le cœur. Nous, on attend seulement qu'il reste là-bas, il parle un truc qui va calmer le cœur. Combattre maintenant avec l'équipe, parce que quand ils font tout ça, même nous-mêmes nous sommes touchés par ça, ça nous fait mal. Ça ralentit nos affaires. Ça ralentit notre économie dans notre pas de localité. Des réactions des Camerounais qui, pour beaucoup, attendaient de Paul Biya un discours de franchise au vu des solutions et des voies d'apaisement pour une sortie de crise dans les deux régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, aussi sur des réalités palpables auxquelles sont confrontés les citoyens. Le chef de l'État nous amène à des répétitions chaque année. Il faut qu'il essaie de comprendre le problème des Camerounais. Le Camerounais n'a plus besoin de qu'on conjugue le verbe au futur. On veut qu'il parle des choses claires et nettes. Qu'il fasse un tour lui-même sur une autre route de Douala jusqu'à peut-être l'ouest. Il va voir de quoi il est question. Si ça mérite une nationale. Pendant tout le discours du chef de l'État, face à la crise qui se vit dans les deux provinces du Cameroun, le nord et le sud-ouest, le président n'a même pas prononcé un mot en anglais. Pourtant, on parle du Cameroun, d'un pays qui est bilingue. Et le président qui a créé un comité de multiculturalisme. Je m'attendais à ce qu'il apaise les esprits dans les deux provinces du Cameroun, en les flattant, montrant d'abord que lui-même est bilingue. Ici, à Loum, dans le Mongo, on dira que le choc est perceptible, même si beaucoup au sortir de la traversée ont confié le pays à Dieu, qui est maître des situations et des solutions. Dieu nous a créés libres, il nous laisse libres. On doit continuer à compter avec Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Le destin de ce pays se trouve entre les mains de Dieu. L'homme, comme disait
Nietzsche veut manifester sa volonté de puissance. Mais l'homme a les limites. Seul Dieu laisse faire. Mais laissons le temps au temps faire son temps. Le discours de fin d'année de Paul Biya était aussi l'occasion pour les gouverneurs des régions touchées par les mouvements sécessionnistes de prendre acte des perspectives prescrites pour 2020. Adolphe Lélé l'Afrique du Nord-Ouest et Bernard Okalia Bilay du Sud-Ouest. Il est clair que le président de la République a répondu aux attentes des populations à travers son discours par lequel il a fait le bilan de l'année dernière, les défis que nous avons eu à relever ensemble et s'est projeté vers 2020, notamment à travers le processus démocratique, les élections, qui vont nous permettre de traduire en actes concrets les options prises après le grand dialogue national par la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a voté de nombreuses lois, notamment celles sur le bilinguisme, mais surtout celles sur la décentralisation. Full of promises, full of opportunities. It is no longer something we have to comment. Dans ces régions du nord-ouest et sud-ouest, une sous-préfecture a encore été incendiée après de violents affrontements armés entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Il s'agit de la sous-préfecture de Mouyouka qui a été complètement calcinée et ravagée par les flammes. D'aucuns pointent du doigt un incendie criminel évoquant la main des groupes armés séparatistes. Et le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense est allé évaluer le dispositif sécuritaire mis en place à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Joseph Betty-Assomo y a passé les fêtes de fin d'année représentant le chef de l'État aux côtés des forces armées et les soldats promus ont vu également des épaulettes être apposées sur leur tenue en présence du représentant personnel du chef de l'État, le ministre Betty-Assomo, ministre de la Défense au Cameroun. Évocation avec Joël Essengue et Guy Zogo. Tradition respectée par le ministre de la Défense qui, comme c'est le cas depuis 4 ans, vient de séjourner sur le terrain avec les troupes pour la fin d'année. Cette fois, Joseph Betty-Assomo s'est rendu dans la région du Sud où, après une brève escale à Ebolova, son voyage s'est poursuivi à Ambam, puis à Kiossi. La symbolique de ces visites de travail ayant pour point d'orgue la célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre dans les garnisons est une démonstration de l'exaltation, de la vitalité et de la permanence du lien entre les troupes et le haut commandement. C'est également l'occasion pour les hommes visités de communier de près dans la convivialité et la détente avec le haut commandement. Après les échanges au cours d'une réunion sécuritaire, il a précisé les objectifs de sa descente sur le terrain en cette fin d'année. Nous nous rendons principalement à Kiossi, à la base de la 132e compagnie d'infanterie motorisée. Nous visiterons les postes avancés de Lingicom et Bengon 2, qui ont pour mission principale la défense de notre intégrité territoriale contre toute velléité d'empiètement par qui que ce soit. Justement, la visite opérationnelle sur le terrain qui a suivi a permis au patron de la défense d'aller s'enquérir de la situation au poste militaire de Bengon 2, à 600 mètres de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, où stationne la 132e compagnie d'infanterie motorisée. La raison pour laquelle nous avons déployé des éléments ici, c'est parce qu'à partir des postes de douane, le tracé de la barrière divisant nos deux pays avait tendance à venir de ce côté. Et les populations ici nous renseignaient en permanence et nous disaient qu'il y avait des jalons qui avaient déjà été aussi placés de ce côté. Et il y avait aussi les militaires équato-guinéens qui venaient ici. Et c'était un comité de délégation qui s'en prenait aux populations. Jour de promotion, le 1er janvier a été consacré à Kiossi à la remise des épaulettes aux promus par le ministre de la Défense et les officiers supérieurs qui l'accompagnaient. Au chef de l'État, chef des forces de défense, à monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense et à tout le monde et à chacun pour la part qu'il a apportée à ce que je suis devenu aujourd'hui, 26 ans après mon incorporation dans les forces de défense.
aux jeunes camarades qui arrivent, juste pour leur dire que c'est possible, faites votre part, le commandement pourvoira. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que le Nouvel An a été célébré par le ministre de la Défense, les officiers et les hommes de troupe. Une belle tradition qui commence à durer. L'arrondissement de Douala 2e est-il devenu le théâtre de l'insécurité? Une énième tentative de cambriolage, de braquage à ciel ouvert a mal tourné pour les présumés braqueurs. L'alerte a été donnée et les forces de défense, la police et la gendarmerie sont descendus sur les lieux pour mettre la main sur ces groupes de bandits afin de les mettre hors d'état de nuire et pour rassurer les populations. Le film d'une chasse à l'homme vécu dans les artères de la ville de Douala, c'est avec Steve Eboulet et Michel Ngachou. La nuit est courte pour ces présumés braqueurs happés par les forces de sécurité publique. Une bande d'agresseurs fidèles à leur modus operandi dépouille au quotidien les habitants et riverains du quartier Commando à Douala, parfois au risque de suspendre leur vie à l'aide des machettes et autres armes blanches. C'est le cas d'une habitante brutalement agressée par ces hors-la-loi sous les yeux d'un anonyme qui va alerter le groupement mobile d'intervention. Aussitôt arrivé, le cerveau de la bande sera très vite neutralisé avec son outil, une machette qui lui sert d'arme lors de ses agressions. Allons vite, allons vite. Celui-ci coopère avec la police afin de dénoncer les complices. Allons vite, de peur qu'il ne se... Ainsi, la traque commence. Toi, tu laisses avec le commissaire. Le groupement d'intervention mobile se lance à la chasse. À peine la quinzaine de minutes, les deux complices sont interpellés, dénoncés par le chef de gang, cueilli en plein sommeil. Le commandant Méfiré et ses collaborateurs vont cette fois passer au peigne fin les terriers et les cachettes de ces malfaiteurs, du cannabis et d'autres armes blanches, des machettes et quelques objets non répertoriés retrouvés dans leurs cachettes. Face à la police en action, l'un des présumés reconnaît aussitôt les faits qui lui sont reprochés et passe aux aveux. Qui s'appelle qui? Bon, c'est seulement son sobriquet que je... Oui, son sobriquet, donne-nous son sobriquet. Hein? Pancaro. Pancaro? Le quatrième de la bande, Pancaro, sera introuvable. Mais la cueillette a donné ses premiers fruits et même si la brume est encore perceptible, le réveil pour beaucoup est spectaculaire pour ce deuxième jour de l'année. À partir de 5 heures, nous sommes le pouvoir facile. Tu rentres de tes ambiances, tu te retrouves en train d'être agressé. Et c'est comme ça tous les jours. Et il vient même de sortir de la prison. Celui qu'on a tiré là tout à l'heure. Le 25, lui, il m'a agressé, il m'a payé un téléphone, il m'a payé 600 francs. Ils m'ont agressé, il m'a mis le couteau ici. Il m'a dit si tu ne donnes pas, je te tue. La police, dans sa traque imparable, remercie la collaboration des populations sans qui ceci n'aurait été possible. C'est elle qui nous donne quelques informations pour pouvoir mettre la main sur ces derniers. Nous saluons donc la collaboration de la population qui comprend chaque jour qu'avec nous, nous pouvons mettre de l'ordre et de la sécurité au sein des quartiers à Douala, où l'insécurité est devenue un grand cheval de bataille. Le cerveau, revenu à de bons sentiments, visiblement désemparé, se lâche. Je dis que je demande d'abord les excuses aux autorités. Je jure aussi de déclarer toute la vérité, de montrer aussi tous mes amis. J'ai besoin aussi du soutien parce que pour l'instant j'ai le choc. Donc, que vous me soutenez aussi pour que tous ceux qui m'ont mis dans cette vie-là puissent aussi assumer. Les deux autres semblent ignorer de quoi ils sont accusés. Les faits parlent et donnent raison à la police. Ne sors pas dans la nuit, on ne connaît pas moi tricher. Mais si c'est pour le champ, je peux accepter que je consomme le champ, n'est-ce pas? 6 heures du matin, les populations au réveil vivent le spectacle d'un guet-apens hors norme. La stupéfaction est grande. Quant aux présumés agresseurs, ils seront rapidement conduits dans ce commissariat. Le blessé, quant à lui, sera conduit dans un centre hospitalier, tout comme ses complices, qui seront plus tard présentés au procureur de la République, qui décidera de leur sort. Dans l'escale internationale, la Côte d'Ivoire a assisté pour l'une des premières fois à 3 discours le 31 décembre 2019. D'abord, celui du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara,
qui a rassuré les populations ivoiriennes sur la tenue de l'élection présidentielle, garantie d'organisation sereine de ces élections. Des assurances battues en brèche par ses adversaires politiques, Henri Konan Bédié, qui critique l'attitude du pouvoir ivoirien, et Guillaume Soro depuis son exil européen, qui lui aussi tense le pouvoir dont il a été l'un des principaux acteurs durant de nombreuses années. Réaction évoquée dans ce reportage que signe Nadine Yambou. C'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire qu'un tel scénario se produise. 3 discours de 3 figures politiques bien connues de la scène s'expriment sur l'organisation de l'élection présidentielle prévue cette année 2020 à l'occasion des vœux de Nouvel An. À 10 mois de cette échéance électorale, le président de la République, Alassane Ouattara, se porte garant pour un scrutin paisible, tout en menaçant tous ceux qui tenteraient de déstabiliser le pays. L'année 2020 sera une année électorale paisible. Nous allons maintenir le cap pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique, dans la paix et la sérénité. Aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Pour tous ceux qui se rendront coupables de tels actes, la rigueur de la loi sera intégralement appliquée. Notre pays est un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son statut. Soupçonné par le gouvernement ivoirien de vouloir préparer une insurrection civile et militaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-chef rebelle, Guillaume Soro, s'en défend. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux depuis son exil européen, celui qui est désormais considéré comme l'ennemi de la République dénonce une cabale et marque son inquiétude face au climat politique actuel qui se dessine dans le pays, compromettant selon lui les chances de réconciliation entre Ivoiriens et pouvant conduire à une nouvelle déchirure après celle de 2010-2011. Nous sommes en face d'un véritable lawfare consistant pour les hommes politiques au pouvoir d'instrumentaliser la justice pour combattre des opposants politiques. On veut me faire la guerre avec la loi en se servant des juges. Ne nous résignons pas à laisser ceux qui veulent nous inféoder engager la Côte d'Ivoire dans une voie qui ne peut que nous conduire à un sinistre où nous serons totalement dépouillés de liberté et de droits péniblement pourtant acquis. Après le divorce politique entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'exprimant sur la Web TV, dénonce une instrumentalisation de la justice par le pouvoir et la malgouvernance. J'ai dénoncé l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif. Cela met en péril les droits humains du justiciable et rabaisse l'état de droit et la démocratie. Je note également le refus du gouvernement de créer les conditions propices à un scrutin présidentiel apaisé, malgré les interpellations faites par les partis politiques de l'opposition significative. Henri Konan Bédié, âgé de presque 86 ans, n'a pas encore officiellement annoncé son intention d'être candidat à la présidentielle de 2020. Cette ère de pré-campagne en Côte d'Ivoire fait déjà planer des risques de violence préélectorale. Et dans ce chapitre international, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a été désigné candidat à l'élection présidentielle prévue en 2021 dans ce pays d'Afrique centrale. C'est à l'issue d'un congrès du parti au pouvoir. Il cumule déjà 35 ans à la tête du Congo-Brazzaville. L'opposition, quant à elle, conteste cette nouvelle candidature du président congolais, demandant une transition avec une élection présidentielle en 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Discours à la nation du 31 décembre dernier. Beaucoup de Camerounais regrettent de n'avoir suivi aucune grande annonce. Les Camerounais s'attendaient à ce que le chef de l'État soit dans un discours plus apaisant au regard des tensions vécues dans plusieurs parties du Cameroun. Il s'attendait également à un bilan sur les 500 000 emplois annoncés dans son discours le 31 décembre 2018. 500 000 emplois qui devaient être créés en 2019, des perspectives économiques
pour l'année de 2020. Très peu en ont un suivi qui pouvait les rassurer. Pour autant, il y en a qui restent optimistes à travers le discours du chef de l'État qui a évoqué un redressement économique qui doit se poursuivre avec les partenaires du Cameroun, notamment le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine, qui pourraient permettre au pays de retrouver une croissance capable de mettre le pays sur les rails de l'émergence, et en tout cas l'optimisme du chef de l'État qui est loin d'être partagé par l'ensemble des Camerounais. Le doyen des souverains du Cameroun se prononce également sur l'avenir du Cameroun. Le chef roi Sokudju qui s'est exprimé sur la situation du Cameroun, interpellant la classe politique, la classe dirigeante du Cameroun, l'opposition, la société civile et les Camerounais sur l'attitude à adopter. Durant cette année 2020, pour lui, l'intérêt général doit primer et le gouvernement camerounais ne doit plus utiliser la force. Lorsqu'il y a des contestations, il doit écouter ceux qui contestent et pouvoir apporter des réponses claires, précises et consensuelles aux problèmes que rencontrent les Camerounais afin d'éviter que les crises multiformes perdurent à travers le pays. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.